Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis Valentin Valbert, je suis voyant et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aborder un thème un peu compliqué comme ma dernière vidéo. Nous allons parler des vaccins donc anti-Covid en général, mais on va se concentrer surtout sur le vaccin de AstraZeneca. Donc comme vous savez, vous avez pu lire déjà, ça fait plusieurs mois, donc ça date du mois d'avril, mai de l'année dernière, où je vous avais parlé déjà qu'il y aurait beaucoup d'effets secondaires au niveau des vaccins en général. Mais à cette époque-là, nous n'avions aucun nom en fait de laboratoire qui pouvait éventuellement sortir un vaccin, donc du coup je suis resté sur ce thème général du vaccin, mais je vous avais annoncé beaucoup d'effets secondaires et très complexes, et après par la suite, il y a quelques semaines après, quelques mois après, je vous ai annoncé que j'avais vu cette rupture de stock, ces scandales au niveau des laboratoires, et puis toute cette rupture de stock, ce mouvement où c'est extrêmement compliqué, où les gens n'avaient pas voilà, les vaccins et ce genre de choses au profit de certains pays. En fait, c'est ce qui est en train de se dérouler depuis plusieurs semaines. Donc là, je vais me concentrer spécialement sur AstraZeneca, à savoir pourquoi, le comment, tous ces effets secondaires qu'on peut voir. Et bon, j'ai eu qu'évidemment de mon côté, j'ai entendu différentes informations qui viennent de mes entités. Donc on va travailler dessus et essayer de déterminer ce qu'il se passe réellement et surtout ce qui risque de se passer en fait. Alors, je me concentre, ça c'est la partie. Vous voyez, on a le procès déjà, donc les ciseaux, les procès, les problèmes, et nous avons la pharmacie qui sort ici, donc le vaccin. Donc ça symbolise également, comme ce sont deux épées, ça symbolise également la piqûre. Et par extension, nous avons ici, on est pile poil dans le sujet, le caducée de la médecine, en fait, du médecin, donc la pharmacie, la parapharmacie et la médecine. Donc ça s'annonce pas bien du tout concernant la proposition de vaccin d'AstraZeneca. Moi, ce que je sens déjà avant de faire le jeu, c'est qu'il y a des recompositions qui vont être faites probablement donc sur l'élaboration du vaccin sur le mois de... Ça va commencer en avril et sur le mois de mai. Et c'est surtout à ce niveau-là que j'ai des craintes. C'est surtout à ce niveau-là que j'ai des craintes concernant la reformulation en fait de la composition des vaccins. Donc nous allons voir. Je me dis oui. Vous voyez, donc la maladie sort, j'ai la couronne. Aïe. Donc en fait, effectivement, ils répondent à pile poil à mes questions. Donc il y aura l'arrivée donc de ces nouveaux variants qui sont sur le sol français. Il y aura la décision, vous voyez, de recomposition avec la chouette qui dit on va faire le choix, on va beaucoup s'impliquer en fait pour la recomposition des formules des vaccins en général, mais spécialement AstraZeneca. Et malheureusement, nous avons ici la guerre de la méchanceté qui symbolise les choses cachées, les choses qui sont un petit peu dans l'ombre en fait par rapport à ça, par rapport à la Covid. Donc le jeu n'est pas très bon. Il y aura malheureusement une recomposition qui ne sera pas bonne du tout. Vous voyez, ça vient, là on est dans la sphère de la recherche, des chercheurs, des professeurs, là la sphère médicale avec les médecins, mais surtout ici les chercheurs et professeurs qui vont malheureusement occulter certaines informations concernant la recomposition ou le vaccin déjà existant évidemment. Ça c'est toujours d'actualité. Donc voilà, si je traduis grosso modo la ligne, j'ai la grande famille du domaine médical concernant la recherche qui est ici, qui nous indique qu'il y a des choses qui sont occultées. Toutes les informations n'ont pas été malheureusement dévoilées au public ou au niveau des gouvernements, au niveau des personnes qui commandent en fait ces vaccins. Et il apparaît qu'effectivement, il y a des choses qui ne soient pas très claires en fait, qui sont passées sous silence par rapport au laboratoire. Il y a de l'effet secondaire, la chauve-souris est sortie, et l'effet secondaire va se jouer sur cette partie ici. Moi je vois cette partie de corps, en fait, au niveau du cœur, ce qui tourne autour du cœur, en fait, voilà ce que dit le jeu.
Et ce que je ressens, moi surtout, en fait, il y aura un conseil, oh là là, oui, il y aura une grande réunion prochainement avec les directeurs de laboratoire pour débattre des problèmes des effets secondaires, parce que je pense qu'il y a un accroissement. La pyramide devrait sortir soit ici, soit sur la 3e ligne, mais c'est comme si, vous voyez, bon là on annonce l'arrêt d'une formule, ici pour entreprendre l'arrivée d'une nouvelle formule. Donc, effectivement. Donc, vous voyez, ces chercheurs ici qui proposent ces changements, en fait, hein, les changements de composition. Et là, sur AstraZeneca, actuellement, ce que je vois, c'est que des choses n'ont pas été dites. Malheureusement, avec la carte qui est ici de la méchanceté, c'est les choses occultes qui sont cachées, un peu tapis dans l'ombre. On a eu des discussions autour de ça au sein du milieu de la sphère médicale, beaucoup de discussions. Et ils sont arrivés, pardon, à conciliabule, au même raisonnement en disant on lance le vaccin et puis on verra. C'est à peu près ce que j'entends en fait. Bon, c'est contrôlé quand même, ça ne va pas tuer des millions de personnes, mais sur une partie de la population, c'est évident qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont continuer à se passer. Donc, et c'est ce que j'avais vu déjà l'année dernière, donc il y a plusieurs mois, au mois de mai ou au mois d'avril l'année dernière. Donc là, on est en plein dedans, c'est confirmé. Après, sur l'évolution des vaccins en général, je vais essayer d'aller un petit peu plus en avant. Vous voyez, donc là on a le passé, la formule du passé, le changement à côté, donc ça confirme que ce sera, comment dirais-je, que ce sera reformulé, recomposé en fait, au niveau de la composition même du vaccin, mais malheureusement, c'est pas quelque chose de bénéfique non plus, me sort la prison, qui symbolise que les choses vont être, vous voyez, la maladie dans la prison, la maladie est en recul, elle est enfermée, elle est protégée, donc c'est que le vaccin ne va pas agir puisqu'elle est protégée par des barreaux. Et tout à côté, on a la carte de la stérilité qui dit que par rapport en fait à ces recherches et à cette reformulation, malheureusement, ça n'aura pas beaucoup d'effet en fait. On aura beau changer sa composition, ce n'est pas quelque chose qui va agir de manière très probante. Et on fera preuve de beaucoup de malchance dans cette histoire. On fera preuve de beaucoup de malchance, la Covid est là, la chauve-souris, de beaucoup de malchance dans ces reformulations en fait. Il y a vraiment une espèce d'incompréhension du domaine de la recherche en général, une forme d'incompréhension stérile sur l'évolution du vaccin, sur quelque chose qui devrait, on n'arrive pas à trouver en fait. On peut diminuer, on peut, comment dirais-je, diminuer ses effets, on peut ralentir, mais on pourra pas, on m'a posé beaucoup de fois la question, on ne pourra pas l'enrayer. Moi, ce que je perçois, c'est que la Covid, elle sera chronique pendant des années au même titre que la grippe, et que l'idée d'immuniser toutes les populations du monde entier est absolument impossible, et elle fera son travail, on la verra arriver 1 à 2 fois par an, dans cette chronicité en fait, au même titre que les maladies hivernales en fait. Voilà. Alors il y a un avertissement concernant toujours cette sphère-là, et vous voyez, il y a la foudre qui tombe, donc peut-être au niveau du cœur ou quelque chose comme ça, un petit avertissement, et puis on m'indique sur la campagne santé, donc par extension l'hôpital, beaucoup d'hospitalisation en fait. Donc on est toujours dans cette dynamique de vaccins et d'effets secondaires, donc beaucoup d'hospitalisation. Et vous voyez la foudre et le cœur qui est tout à côté. Il y aurait peut-être, vous voyez, sur la tension artérielle, des alertes ou des choses comme ça. Sur tout ce qui est, si la carte de l'eau sort, ça confirmerait aussi le sanguin. Oh là là, oui. C'est pas très bon. Il y aura, je pense que l'Europe va se retourner à un moment donné contre certains laboratoires en fait, puisqu'il y aura des effets secondaires assez significatifs malheureusement. Et je pense qu'il y a un conciliabule également de la part des gouvernements européens pour intenter quelque chose. Il y a une accusation et ils vont intenter quelque chose contre certains laboratoires et probablement sur AstraZeneca. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là de juridique qui sort et qui est vraiment très fort, donc qui a une appartenance pour moi au-delà de la France. On est sur un truc, sur quelque chose, vous voyez, une dynamique européenne en fait. Je pense que beaucoup de dirigeants vont se retourner contre ce laboratoire et il y aura un procès, il y aura quelque chose de juridique à ce niveau-là de très fort. En seconde lecture, on me dit malheureusement, bientôt, prochainement, les hôpitaux vont voir malheureusement les malades affluer
dû aux conséquences. Vous voyez, j'ai le procès qui ressort, la carte de la coupe, donc par extension la piqûre, et puis on a le chat noir à côté. Et l'hôpital, donc vous voyez, ça symbolise que malheureusement toute une nouvelle population de malades va arriver, et ce sont des malades suite à certaines allergies ou certaines conséquences en effets secondaires du vaccin. Et c'est très 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 marqué, c'est très très lourd dans le jeu, et je le perçois également. Je l'entends, j'entends que c'est quelque chose qui va se produire étonnamment en fait, étonnamment fin d'été, fin de printemps pardon, début été, c'est la période que je perçois. Et on a la sphère de la recherche et pharmaceutique a du souci, beaucoup de soucis en perspective. Je pense qu'ils vont revoir leur copie parce qu'il y a beaucoup de soucis. L'État va demander des dédommagements financiers très très conséquents à ces sociétés pharmaceutiques. Ça, c'est évident. Et vous voyez, ah oui, il y a une rupture de contrat. Il y a des ruptures de contrat, des arrêts de commande vers AstraZeneca. Ça, c'est évident. Il y a cet arrêt de commande qui est imminent pour cette société. Je pense que l'Europe va se retirer, en fait. Même si l'OMS donne son aval et son accord sur la continuité, je pense que les effets secondaires ont trop d'ampleur et vont prendre trop d'ampleur et une dynamique assez lourde. Et à un moment donné, l'Europe, elle va dire on ne veut plus de ce vaccin. C'est acté. Puisque sur la même ligne, en plus, vous voyez, j'ai l'homme, j'ai la femme, j'ai la jeunesse et j'ai la vieillesse. Tout le monde est apparu, donc c'est les personnes en général. Il n'y a pas plus, je vous montre la carte de la vieillesse, il n'y a pas plus de catégories touchées que d'autres, ça va être les personnes vaccinées. Et là, je vois déjà, ne serait-ce que M. Macron qui met fin en fait au protocole et au protocole de commande et de commercialisation de AstraZeneca. C'est noté, c'est quelque chose qui sera aboli cette année en fait. AstraZeneca sera monté du doigt et je pense qu'à la rentrée, cette société va devoir rendre des comptes en fait sur l'élaboration de son vaccin et notamment sur le plan financier. Il y a des demandes de remboursement. Vous voyez, on a ici la carte de l'argent qui est très mal entourée. Il y a une notion de justice dessus en fait. Mais malheureusement, ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. J'entends que l'élévation est sortie là. Bon, je pensais qu'elle serait sortie là, mais elle est sortie là. Ça veut dire autre chose. J'entends qu'on a, comment dirais-je, également la carte du lointain de l'étranger, la sphère de la recherche de l'étranger aussi. Va venir, voyez, ces propositions de vente probablement pour les vaccins russes ou d'autres pays. Ça va arriver chez nous. J'ai 3 couronnes qui sortent ici. Ça va arriver chez nous et ça, c'est la bouffée d'oxygène puisque ce vaccin qui vient de l'étranger semblerait de meilleure qualité avec beaucoup moins d'effets secondaires que le vaccin AstraZeneca ou les vaccins qui sont déjà en place. Et on me dit qu'il y a un nouveau vaccin qui va arriver prochainement dès le printemps qui sera mis sur le marché. Il y a beaucoup d'appréhension sur ce vaccin, beaucoup de peur, mais qui a un taux de réussite relativement conséquent, des effets secondaires, mais rien de comparable avec ce qu'on connaît actuellement sur AstraZeneca. Après, les contrats vont s'arrêter, ça c'est noté. Et voyez ici, l'union qui sort, c'est l'Europe. Hein, dans cette dynamique, on est sur une association de chefs d'État européens pour un conciliabule qui tourne autour de la société d'AstraZeneca. Donc en fait, si je résume ce que j'entends et ce que je perçois, c'est que prochainement, les effets vont continuer déjà, les effets secondaires actuels que nous connaissons, dont la presse parle tous les jours. Et il y aura une reformulation qui va être proposée par AstraZeneca prochainement, reformuler le vaccin, sa composition, et malheureusement, ça risque d'être pire après, en fait. Ça risque d'être pire puisqu'il y a un afflux dans les hôpitaux de malades et on voit qu'il y a un problème en fait sur cette sphère ici, le cœur, respiratoire ou vous voyez de tension artérielle, enfin dans ce domaine-là. Et là, l'Europe va s'allier et intervenir et va couper toute commande et toute commercialisation de ce vaccin, tel que c'est écrit à l'heure d'aujourd'hui, à moins que les gens AstraZeneca réagissent et fassent le nécessaire pour proposer quelque chose déjà qui soit, comment dirais-je,
qui soit entièrement dévoilé, parce que n'oublions pas ici qu'entre les chefs d'État qui sortent ici ces deux cartes, hein, c'est l'appui et la sagesse, on a la carte de la méchanceté, mais qui en seconde lecture indique que des choses ne sont pas dites et les choses sont un petit peu cachées, et ça concerne la composition probablement, vous voyez, puisqu'on a le serpent on a Ouroboros, donc ce serpent de la pharmacie qui sort là, donc par extension de la recherche et de la sphère médicale, et on me dit que les choses n'ont pas été entièrement dévoilées, et il y aura un conciliabule à ce niveau-là pour forcer justement à AstraZeneca à mettre au jour quelque chose qui n'est pas très très clair à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit tirage sur les laboratoires et les vaccins en général. Donc la bonne nouvelle, c'est que le vaccin de l'étranger arrive comme étant quelque chose de salutaire, mais c'est quelque chose qui n'arrivera pas avant le début de cet été. Donc il faut être un petit peu patient et voir ce qu'on nous propose en fait pour pallier à ce problème de AstraZeneca. Donc voilà, si vous aimez toujours mes interventions, n'hésitez pas, les petits pouces, et puis de parler de la chaîne, et de continuer à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt, et le prochain thème que je vais aborder prochainement, enfin prochain thème, oui, le prochain thème que je vais aborder, ce sera l'Europe en général, parce que je ressens beaucoup de choses au niveau de l'Union européenne, et comme je l'ai dit sur ma vidéo de la violence et sur Génération Identitaire, on est parti malheureusement pour ces prochaines années dans une dynamique de séparation et de regroupement, mais de séparation en fait de société. L'Europe ne va pas y couper, et je perçois certains pays qui nous préparent quand même des politiques très très étonnantes en fait. Donc il y aura des conséquences pour la France, notamment financières. Donc ça, c'est le thème de la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci.